farci d'encre. Au bout de ce projet que je compte en heures, en jours, en semaines ou en mois, pour qu'en quelques minutes, aujourd'hui, l'aboutissement échancre, ta journée, ton espace, tes humeurs se fassent une place chez toi. J'ai pas lâché mon oreiller, j'ai pas lâché ma plume. J'ai toujours de l'encre plein les dents. Il m'en reste derrière les paupières, au bout des cils, une écume. J'ai quelques filets noirs dans le sang. Je me rends compte que je n'ai trempé qu'un orteil dans le grand bain, que je ne suis qu'un bambin qui, loin des bars de Pantin, drogué aux embruns, enfreint l'alexandrin. Peut-être enclin à l'enceinte s'il s'y sent bien. Ce bambin avance, avance de loin en loin. Il fallait qu'on m'épaule, c'est fait. Me fallait un coup de pied, c'est vrai. La musique me fait de l'effet, plus qu'avant j'en suis enivré. Les mots et moi on joue, j'y prends un plaisir fou. Donc maintenant je te le partage, je t'offre chacune de mes pages. Les mots apaisent les ravages, chez tout le monde à n'importe quel âge. Si cela te touche, si leur sens fait mouche, j'espère vraiment que je te transmets les motions de calme que ça m'apporte. Pour tout ça je peux remercier tous ceux qui m'ont ouvert des portes. J'en dois d'abord une fière à mon grand copain, Guignou, mon âme sœur, mon poteau et mon frère. Celui qui m'a supporté dans mes refrains, dans mes doutes et dans mes peurs. Il m'a fait mettre le couvert. Il m'a poussé à monter la table, à y placer plusieurs chaises, à y créer un cercle agréable pour y inviter ceux qui se taisent. On y a d'abord mangé avec Palva qui a apporté l'entrée, son micro. J'ai compris que pour y faire un croc, avoir la dalle n'était pas de trop. Il n'y avait plus qu'à s'équiper, comprendre, apprendre puis reprendre. La plume et le vélin pour enfin lever l'encre et m'y étendre. Mais ne plus garder tout ça pour moi, partager mes réflexions, mes émois, mes petites voix, parce que oui, cet art-là a pour vocation, enfin je crois, la prise de parole et l'écoute, donnée pour réceptionner. Les crises, les bonheurs, les doutes, secouer, réveiller, apaiser. Autant celui qui tend l'oreille que celui qui remue plumes et lèvres. Il fallait qu'on m'épaule, c'est fait. Me fallait un coup de pied, c'est vrai. La musique me fait de l'effet, plus qu'avant j'en suis enivré. Les mots et moi on joue, j'y prends un plaisir fou. Donc maintenant je te le partage, je t'offre chacune de mes pages. Les mots apaisent les ravages, c'est tout le monde à n'importe quel âge. Si cela te touche, si leur sens fait mouche, j'espère vraiment que je t'ai transmis les motions de calme que ça m'apporte. Pour tout ça enfin je remercie tous ceux qui m'ont ouvert des portes. Le besoin d'avancer et la curiosité m'ont amené à profiter encore de quelques coups de pouce. Locomothèque a fait la route, il est venu s'attabler, échanger quelques jolies phases en douce. Me filer 2 ou 3 petites astuces, il m'a présenté, pour pouvoir affronter les embûches, surtout les surmonter. Puis toi, tu t'es approché et venu poser une oreille à cette table. Crois-moi, je me suis battu pour t'amener une écoute acceptable, sachant que le vrai but de tout ça, loin au-delà du kiff, était d'aller vraiment au bout des choses. C'était, c'est toujours et ce sera de plaire, transmettre, calmer nos échymoses. Parce que je reste persuadé qu'on a tous des peurs, des rêves, des hauts le cœur, dont les ficelles sont tirées par nos petites voix, notre morale et nos humeurs. Bien que tout ait des causes plus ou moins graves, elles existent. Donc si la musique calme les miennes, pourquoi ne pas être plusieurs sur cette piste ?